La page Jürgen Klopp à peine tournée, une autre se dessine à Anfield, avec ses promesses, ses incertitudes et ses chantiers colossaux. Parmi eux, l'un des plus délicats, la recomposition de l'attaque. Jota, Diaz, Nunez, tous sont dans la balance. Arne Slot, nommé nouveau chef d'orchestre, doit jouer ses premières notes avec justesse. Car un faux pas pourrait coûter cher. Une fin de cycle, en douce. Depuis plusieurs mois, une sensation diffuse s'est installée chez les observateurs de Liverpool, celle d'un cycle qui touche à sa fin sans fracas, mais avec lucidité. Le départ programmé de Jürgen Klopp a cristallisé cette impression. La ferveur des supporters est toujours là, les ambitions demeurent, mais les certitudes techniques et structurelles ont commencé à s'éroder. Le secteur offensif, jadis l'arme fatale des Reds, est devenu un chantier. Et derrière les sourires de façade, le club se prépare à faire des choix radicaux, dictés autant par les ambitions sportives que par les contraintes économiques. Diogo Jota, le point de bascule. Son profil plaît. Son efficacité est reconnue. Sa capacité à jouer dans plusieurs registres offensifs en a fait un joker de luxe ces dernières saisons. Mais aujourd'hui, Diogo Jota ne semble plus intouchable. Les blessures à répétition ont miné sa continuité. Et dans une équipe où chaque place doit être méritée par des performances régulières, son irrégularité physique pèse lourd. Selon plusieurs sources concordantes, dont Out of Seed, Liverpool a fixé son prix, entre 50 et 55 millions d'euros. Ce n'est pas un désaveu, c'est une ouverture. Une manière de dire, nous n'avons pas besoin de le vendre, mais nous sommes prêts à l'écouter partir. Une position qui traduit une stratégie claire, transformer un actif déclinant en liquidité pour rebâtir. La liste des prétendants s'allonge, Wolverhampton, où Jota a explosé, Aston Villa, en quête d'expérience européenne, Newcastle, dans son projet de montée en puissance. Mais aussi plusieurs clubs saoudiens aux moyens illimités. Darwin Nunez, le mirage uruguayen. Censé incarner le futur du poste de numéro 9 à Liverpool, Darwin Nunez cristallise les frustrations. Recruté à prix d'or en 2022, il symbolisait l'après-Mané, le fer de lance de l'attaque nouvelle génération. Mais 2 saisons plus tard, le constat est sévère, malgré quelques éclairs, des buts parfois décisifs et une générosité indéniable, l'Uruguayen reste un attaquant imprécis, brouillon dans ses déplacements, inconstant dans la finition. Le potentiel est là, mais le rendement ne suit pas. Dans les hautes sphères du club, une réflexion commence à émerger, faut-il insister ou passer à autre chose ? Et si la réponse à cette question passait par une double vente Jota ou Nunez ? Ce serait un choix audacieux, risqué même, mais porteur d'une logique claire, repartir d'une feuille blanche pour bâtir une attaque plus chirurgicale, plus fiable. Luis Diaz, l'élément le plus fragile et le plus précieux. Paradoxalement, Luis Diaz est à la fois le joueur le plus performant de l'attaque actuelle et celui dont l'avenir interroge le plus. Avec 16 buts et 8 passes décisives cette saison, il a été régulier, percutant, décisif. Mais son contrat arrive à une phase charnière, et selon plusieurs sources sud-américaines, des discussions importantes doivent avoir lieu dans les semaines à venir. Objectif, une prolongation, une revalorisation, une clarification. Le problème, c'est que le FC Barcelone est en embuscade. Le club catalan, en quête de renforts offensifs et séduit par le profil du Colombien, pourrait faire une offre. Pour Liverpool, perdre Diaz serait un signal fort, celui d'une restructuration totale, mais aussi d'un affaiblissement potentiel. Dans une attaque où Salah reste le seul pilier, se passer de Diaz serait une prise de risque colossale. D'autant plus que le joueur, bien qu'attaché au club, pourrait être séduit par l'aventure espagnole et la perspective d'évoluer aux côtés de Lewandowski ou Yamal. Les solutions ? Un mercato d'opportunités. Dans ce contexte tendu, les noms circulent. Et en tête de liste, celui de Jonathan David. Le Canadien, en fin de contrat avec Lille, réalise une saison majuscule, 25 buts, 11 passes décisives, et une constance qui attire l'œil. Liverpool, toujours à l'affût de bons coups à moindre coût, voit en lui une alternative sérieuse. Son intelligence de jeu, sa mobilité, sa capacité à jouer seul en pointe ou dans un duo en font une solution crédible pour relancer l'attaque des Reds. Mais la concurrence est rude, Chelsea, Manchester United, Arsenal, Tottenham, tous le veulent. Reste à savoir si Liverpool saura se montrer suffisamment rapide et convaincant pour rafler la mise. En toile de fond, Manchester United, Chelsea, et la recomposition du Big Six. Le mercato ne se joue pas en vase clos.
Pendant que Liverpool réfléchit à son avenir offensif, Manchester United s'agite déjà. Le club mancunien, encore en convalescence, cible 2 joueurs, Victor Gyökeres, Sporting, 52 buts cette saison, et Ederson, Atalanta, un des milieux les plus complets de Serie A. Mais les finances sont serrées. Entre le fair play financier et la course à la qualification en Ligue des Champions, United marche sur une corde raide. Du côté de Chelsea, la tentation d'un nouveau mercato XXL est bien là. Le club londonien vise un triple raid sur Dortmund, Kobel, Adeyemi, Gitan, tout en préparant des ventes massives. Romeo Lavia, recruté à prix fort, est déjà sur le départ. Plusieurs autres noms sont sur la liste des transferts. Liverpool devra donc faire vite, et surtout juste. Car pendant que les autres avancent, chaque hésitation peut coûter une opportunité, un joueur clé, ou même un équilibre collectif. Arne Slot, maître d'orchestre d'un chantier colossal. Nommé dans les pas de Klopp, Arne Slot hérite d'un héritage lourd, mais aussi d'une équipe en mutation. Son premier grand défi ne sera pas tactique, ce sera le recrutement et la gestion des départs. Quel système veut-il mettre en place? Souhaite-t-il un 9 classique? Préfère-t-il une attaque mobile avec des faux ailiers à l'intérieur? A-t-il des profils spécifiques en tête? Toutes ces questions devront obtenir des réponses avant fin juillet. Le danger serait de temporiser, d'hésiter, et de perdre le fil du mercato. Le risque, c'est que Liverpool, faute d'avoir tranché, se retrouve à bricoler dans l'urgence à quelques jours de la reprise. L'été 2025 s'annonce comme l'un des plus déterminants de la décennie pour Liverpool. Entre décisions stratégiques et bouleversements potentiels, chaque mouvement comptera. Le départ de figures comme Gota ou Nunez, l'avenir incertain de Luis Diaz, les rumeurs persistantes sur de nouvelles recrues. Tout indique que le chantier offensif ne fait que commencer. Arne Slot aura-t-il le courage de trancher dans le vif? Les dirigeants feront-ils preuve d'audace ou de prudence? Et surtout, Liverpool saura-t-il préserver son ADN tout en construisant une nouvelle ère compétitive? À Écho du Ballon, nous continuerons à analyser, décrypter et raconter chaque étape de cette transformation, match après match, rumeur après rumeur. Abonnez-vous dès maintenant à Écho du Ballon pour ne rien manquer de l'actualité de Liverpool, des coulisses du mercato et des grandes manœuvres du football européen. Rejoignez notre communauté de passionnés et vivez le football autrement.